Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité du monde de l'escalade. Et cette semaine on part sur un épisode bien moins copieux que celui de la semaine dernière qui avait duré des plombes. Là on est fin août, il n'y a pas beaucoup d'activités, donc ça va nous permettre d'aller voir ce qui se passe du côté de Dallas et du championnat du monde jeune d'escalade. On est parti tout de suite. News numéro 1, depuis la semaine dernière, du lundi 22 août au mercredi 31 pour être exact, se déroulent les championnats du monde jeunes à Dallas. Les trois disciplines y sont évidemment représentées dans les trois catégories d'âge U16, U18 et U20. Et si la difficulté devra encore attendre la semaine prochaine pour délivrer son verdict, voici déjà le résumé des épreuves de vitesse et de bloc. Au passage, si vous vous intéressez aux résultats des compétitions jeunes et que vous ne trouvez pas le nom des catégories U20, U18 ou U16, c'est normal. Au format international, la catégorie U20 correspond à Junior, la catégorie U18 à Youth A et la catégorie U16 à Youth B. Voilà, c'était le petit point culture caillou, si ça peut vous servir, tant mieux. On peut ensuite commencer le résumé, et malheureusement je m'excuse d'avance, mais pour cette compétition, pour l'instant, seules les épreuves de vitesse ont été rediffusées en intégralité, et je vous ferai donc un résumé beaucoup plus condensé au niveau du bloc et focalisé sur les catégories qui ont vu nos Français briller. Car oui, nos Français réalisent pour le moment des performances très honorables, avec en tête d'affiche la catégorie U20 féminine. Dans cette finale, ce n'était pas moins de 3 Françaises sur 6 compétitrices qui étaient présentes, et 2 d'entre elles se sont même hissées sur le podium. C'est tout d'abord Selma El Hadj Mimoun qui prend cette finale par des cornes en enchaînant les 3 premiers blocs à vue. Elle est alors excellemment bien placée mais bute sur le dernier bloc, et dans cette finale où les tops ont été chose courante, cela ne lui octroiera que la médaille d'argent. Mais devant elle, c'est une autre Française qui remporte l'or, la jeune Zélia Avezou fait encore mieux, et si elle lâchera un essai de plus sur les 3 premiers blocs, elle toppe le 4e au bout de 4 essais, et sera la seule grimpeuse à enchaîner tous les tracés. Juste derrière, l'américaine Kylie Cullen obtient la 3e place avec 3 tops également. Notre 3e française en lice, Agathe Caliet, dont on a beaucoup parlé dans les Caillou News cette année, via ses performances en Coupe d'Europe de bloc notamment, termine malheureusement au pied du podium, quelques essais derrière l'américaine. Dans les autres résultats tricolores, en U16 femmes, Mej Lerondelle et Louise Pouech Yazid termineront aux déchirantes 7e et 8e places, première non qualifiée pour la finale, tandis qu'en U16 hommes, Samuel Richard terminera à la 15e place. Du côté de la vitesse, une autre tricolore s'est imposée, il s'agit de la jeune Manon Lebon qui remporte la catégorie U20. En finale, elle bat l'italienne Sofia Bellesini avec un temps de 7,67, soit 2 secondes devant sa concurrente. A noter son excellent temps de 7,50 en qualification, ce qui nous permet d'espérer le meilleur pour son avenir en senior. Et ce n'est pas la seule médaille française en vitesse. 2 catégories en dessous, en U16, c'est Maëlane Villedieu qui s'octroie le bronze en remportant sa petite finale face à la polonaise Martina Stokowiec en 8 secondes 86. Une Française qui bat une Polonaise en vitesse, profitez bien parce qu'il n'y a qu'en championnat de France jeune qu'on peut se permettre ce petit plaisir. Et même si ce n'est pas une performance française, je ne peux résumer ces championnats du monde jeunes sans parler de la performance de l'américain Samuel Watson. Ce petit prodige de tout juste 16 ans avait déjà réussi l'exploit de se classer 2 fois 8e d'une étape de Coupe du Monde senior à Salt Lake City cette année. Et bien pour ces championnats du monde jeunes, il ne se contentera que d'une 3e place, pas exceptionnel me direz-vous, oui mais quelle 3e place, pour remporter sa petite finale il inscrira un temps de 5 secondes 37 centièmes au compteur, un chrono à 37 centièmes du record du monde actuel et qui il y a encore un peu plus d'un an lui aurait valu ce record. Une précocité impressionnante qui annonce du très lourd pour la suite. Voilà, c'est tout pour cette news un peu plus succincte et maintenant on passe au croix de la semaine. Après sa libération de l'AVI côté 8B dont on parlait la semaine dernière, l'Espagnol Jonathan Flor aurait bien mérité un peu de repos. Oui mais voilà, un vrai athlète ne voit pas les choses de la même façon, et Jonathan préfère lui, je cite, rattraper le temps investi dans la libération de l'AVI et le dédier à d'autres lignes qu'il aurait souhaité faire. Durant les quelques jours suivants, il aura donc enchaîné pêle-mêle la voie Black Pearl côté 8C+,
Nilbru, également coté 8C+, et réalisé la première ascension de El Beso, toujours 8C+, mais aussi d'Apocalypto del Beso, qu'il cote 9A. Un séjour déjà bien rempli pour l'Espagnol, qui dit pourtant ne pas savoir quand s'arrêtera son trip, au vu des nombreux projets qu'il a encore en tête. Et on va faire un tour du côté de Rockland, en Afrique du Sud, où le français Antoine Girard a répété The Finish Line 8C, un bloc classique ouvert par le finlandais Nalle Utkateival en 2017. Après avoir repéré ce bloc aux allures magistrales lors d'un trip en 2019, il aura dû attendre ce mois d'août 2022 pour mettre les mains dedans. Il lui aura alors fallu 9 sessions réparties sur 3 semaines pour en venir à bout. Un bloc qui demande un travail bien particulier puisque de par sa hauteur, une chute en fin de parcours y est presque interdite. Antoine aura donc particulièrement travaillé sur corde avant de tenter un enchaînement à nu du bloc et de réussir l'ascension de ses King Line pour rajouter une belle croix sur son palmarès. Et pour terminer cet épisode, on reste du côté de Rockland où un autre français s'est illustré. Clément Lechaptois vient d'enchaîner son 6ème 8C bloc avec l'iconique Monkey Wedding dont on parlait déjà il y a 3 semaines. Le français avait déjà travaillé le bloc il y a de cela 1 an sans succès. Il est revenu cette année encore plus fort pour enfin cocher son projet. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Caillou News. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Je suis sur une grosse vidéo de Parlons Caillou en ce moment. J'espère que cet épisode un peu plus succinct me permettra de dégager du temps pour travailler dessus. En attendant, je vous rappelle comme d'habitude de liker la vidéo pour nous aider, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!